Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les étapes de mon projet là, que je suis en train de mettre en place sur l'identité, sur la construction identitaire. Et donc, bah, évidemment, je l'expérimente aussi, on est pour moi beaucoup plus pertinent quand on expérimente les choses et puis qu'on les transmet, ou qu'on propose aux autres de venir l'explorer expérimenté, donc je l'expérimente aussi. Donc là, je suis dans la première phase, c'est-à-dire que j'ai choisi mon thème, hein, j'ai choisi mon axe d'exploration, j'ai pris l'hérédité, et puis voilà, là, je vais répondre aux questions. Le questionnaire qui est prêt, voilà, quand vous vous inscrivez, soit on s'appelle, soit on fait un appel en vidéo, via Zoom ou n'importe quelle application qui permet un appel en vidéo, pour un petit peu discuter, pour que je puisse aussi expliquer comment ça fonctionne, parce que les gens aiment bien, les personnes aiment bien recevoir ce genre d'informations. Et je comprends, moi j'aime bien aussi avoir ce genre d'informations, comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, c'est quoi le processus exactement. Même si pour le moment je construis ce processus et ce protocole, donc je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais je sais, j'ai confiance dans tous les protocoles que j'ai mis en place jusqu'ici. Là, je mélange juste des choses que j'ai déjà testées et je le teste sur un autre thème, sur un nouveau thème d'exploration. Donc le dernier thème, si vous avez suivi un petit peu mon activité, ça a été femme sauvage, sorcière, âme et corps. Donc voilà, qui s'est transformé en programme. Le programme est toujours d'actualité sur mon site. C'est la pose du soi, sauvage et authentique. Et donc là maintenant, j'ai envie de travailler sur l'identité et j'ai vraiment envie cette fois-ci de proposer ça comme médiation culturelle également. Donc ça veut dire que proposer ça dans les centres culturels, que ce soit aussi des expositions, reprendre l'espace public éventuellement avec ce genre de projet. Voilà, je m'égare un peu puisque c'était juste vous présenter les étapes et je fais déjà 2 minutes 20, je m'excuse, je reprends. Donc, la première étape, j'ai choisi le thème, maintenant je vais répondre aux questions. Et je vais vous lire mes réponses comme ça, telles quelles, parce que je trouve que la matière est intéressante aussi et elle sera sans doute exploitée dans mon projet. Alors, qu'est-ce que l'identité pour toi? Ça, c'est la première question. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit en espérant que j'arrive à me relire, parce que j'ai une écriture vraiment dégueulasse. L'identité est là pour nous mettre dans des cases afin de pouvoir agir et se positionner dans la vie. L'identité se construit d'abord dans l'enfance, comme les fondations d'une maison. Elles vont permettre d'avoir ou non une base solide pour construire le qui je suis par la suite. Je pense que l'identité est évolutive et peut s'adapter aux différents événements de la vie. L'identité nous définit face à nous-mêmes et face aux autres. C'est comme des repères, des balises qui nous permettent d'avancer dans la vie. Choisir avec justesse si la construction identitaire se fait de manière positive. Donc ça, c'est ma définition, j'ai envie de dire, de l'identité aujourd'hui. On en reparlera quand j'aurai peut-être fait l'exploration, parce que je vais peut-être me rendre compte qu'en fait, cette définition n'est pas du tout juste. Mais l'objectif de faire ce questionnaire, c'est justement, comme ça, mon imaginaire, il va commencer à travailler. Je vais commencer à, à faire fonctionner mon inconscient. Et c'est ça qui est voilà, qui est très très intéressant dans la photothérapie ou dans les explorations que je propose, c'est cette mise en route de l'inconscient, cette mise en route de l'imaginaire qui va nous permettre de projeter des choses qu'on a à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et c'est ça qui nous fait avancer. C'est ça l'évolution que j'aime voir dans ma clientèle. Quand je pense à l'hérédité dans mon identité, qu'est-ce que je ressens? Et ça, c'est en termes de ressenti, donc émotionnellement et au point de vue des sensations physiques. Je ressens une pression sur les épaules et une boule dans le ventre, peut-être de la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur, de passer à côté de ma vie. Je ressens de l'inquiétude et du doute, une lassitude aussi. Je ressens une colère qui vient figer mon visage. Bon. Ensuite, la troisième question, je ne l'ai pas écrite là, mais la troisième question, elle demande de fermer les yeux et d'imaginer
le thème, donc l'axe qu'on a choisi, ici c'est l'hérédité, et de voir ce qui vient en termes d'image, en termes de couleurs, etc. Alors moi, 2 images sont venues à moi. La première, c'est une espèce de grande armoire à cases, vous voyez, ces armoires à cases, et je serais au fond de... Enfin, il y aurait une personne, j'imagine moi, au fond, comme ça, en boule dans cette case, et sur toutes les cases, il y aurait des signes qu'on trouve dans des cimetières, en fait. Donc, tout autour, c'est la mort. Bon, c'est joyeux. Euh, Ah oui, j'ai eu une image aussi d'un doigt comme ça, un truc comme ça un peu accusateur, ça c'est une autre image. Et puis j'ai eu l'image des yeux fermés, d'un visage fermé avec des post-it sur les paupières, collés sur les paupières avec écrit « tu seras ceci, tu seras cela ». Alors l'histoire des post-it, ça me vient pas de nulle part parce que là je fais tout un travail depuis presque un an en hypnose avec mon médecin pour gérer mon stress et pour mes crises, mes poussées en fait d'eczéma que j'ai là qui ne me quittent plus. Je devrais peut-être faire un travail en photothérapie, mais j'ai déjà fait. Donc il m'a mis dans un état, puis on a été faire un voyage assez intéressant. Et je me suis vue comme ça, recouverte de post-it. Et en fait, c'était plutôt des post-it positifs. C'était des post-it des personnes qui étaient venues me donner je vais dire de l'amour, mais c'est bateau, mais des compliments en fait. En fait, c'était des personnes qui venaient valoriser qui j'étais et mon travail et tout ce que je peux donner aux autres. Et du coup, cette image qui m'est venue en hypnose m'a vraiment marquée et je me suis dit, tiens, elle pourrait aussi être intéressante dans le travail que je fais sur l'identité. Et d'ailleurs, là, elle est revenue assez facilement, hein, c'est une des premières images. C'est vrai que quand j'étais faire cette séance d'hypnose, j'avais déjà commencé le travail sur l'identité puisque je lançais le projet et donc j'y réfléchissais, etc. J'avais déjà eu les contacts avec les premières personnes qui sont venues se présenter pour faire le test. Et donc voilà. Alors, la quatrième question, c'est quelle influence a l'hérédité dans mon rapport à l'autre? Donc, je rappelle bien que c'est suivant l'axe qu'on choisit. Parce que l'identité, c'est vaste et je pense qu'on pourrait explorer ça pendant 10 ans. Mais c'est pour ça que j'ai mis des axes pour que les personnes puissent déjà avoir un repère. C'est-à-dire se dire, ok, ça me parle, j'ai envie d'aller explorer ce thème-là ou cet axe-là. Alors, je rencontre des personnes qui m'apportent la confirmation que je suis comme ceci ou comme cela, et ça renforce et ma peur et ma colère. Il y a une dissonance qui s'installe car je me sens autre à l'intérieur de moi, alors que mon extérieur exprime ce que je ne suis pas intérieurement, ou ce que je n'ai pas l'impression d'être intérieurement, ou pas complètement ce que je suis à l'intérieur de moi. Et donc, ma communication est faussée. Ma communication, donc mon relationnel, comment je communique verbalement et non verbalement avec l'autre, est faussée. Elle n'est pas totalement juste. Parce que je crois, là je suis en train de faire une auto-analyse, je crois dans l'attente de l'approbation de l'autre. Est-ce que je suis bien là où tu veux que je sois? Puisque de ce que je vois là dans mon thème d'exploration, dans les questions que j'ai posées, j'ai l'impression que je suis à un endroit qui n'est pas celui que je voudrais, mais qui me vient de quelque part. Est-ce que ça me vient des croyances, que ça vient de mon rapport à la famille? Je ne sais pas. On va aller voir ça. De toute façon, il y a plusieurs étapes. Je vous montrerai les étapes. Alors, si je devais me présenter avec mes critères identitaires, comment le ferais-je? Je ne suis pas sûre de savoir qui je suis. Je voudrais me présenter par mes caractéristiques physiques, mais ce n'est pas mon corps qui me définit. Je voudrais le faire par mon expérience, mais je me retrouve de moins en moins dans le faire. Je pourrais me définir comme suis. 2 points. Je suis une maman fatiguée et seule qui aime conceptualiser, réfléchir et créer. Je me sens lourde d'un passé, je me sens comme alourdie par toutes les croyances que j'ai héritées. J'aspire à sortir des cases pour profiter pleinement de qui je pourrais être. Donc là, je suis un peu sortie de la question.
Mais par contre, c'est intéressant puisque déjà là, j'ai projeté. Je parle beaucoup de projection, de mouvement imaginaire dans ma formation. Vous retrouvez ça aussi, les personnes qui sont en train d'être formées. Euh, c'est cette capacité en fait de projeter. Donc là, je termine sur quelque chose que j'ai envie de projeter. En fait, j'ai envie de pouvoir matérialiser ce mal-être dans lequel je me sens, où j'arrive pas vraiment à définir qui je suis. Pourtant, j'ai 41 ans, donc on ne peut pas dire que je suis toute jeune et que ben, il faut le temps que je fasse mes expériences pour savoir un petit peu ce que je veux, qui je suis et comment me définir. Mais aujourd'hui, avec toutes les différentes trajectoires que j'ai pu prendre, j'ai vraiment du mal à définir qui je suis. J'ai vraiment du mal à savoir si j'agis en fonction des attentes de l'autre ou du monde de l'autre, hein, parce que je ne suis pas non plus en train d'accuser l'autre, c'est pas du tout ça que je fais, du monde de l'autre, ou bien est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis vraiment qui j'ai envie d'être? Est-ce que je réagis de la manière dont j'ai vraiment envie de réagir ou d'agir? Et donc, c'est pour ça que là, cette dernière phrase, ben, elle va me permettre de projeter. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avoir cette réponse-là. J'ai envie de savoir, là, j'agis, et j'agis en tant que Kim. J'agis en tant qu'être authentique, unique, voilà, sans attendre quoi que ce soit de l'autre. C'est ce que je voudrais, c'est sortir des cases pour profiter pleinement de qui je pourrais être. Et en faisant cette exploration, peut-être que je vais arriver à sortir de cette case, ou en tout cas, je vais comprendre les mécanismes pour pouvoir en sortir, et tout en me servant, parce que ça sert évidemment, hein, toutes les expériences euh, sont justes, je veux dire, à vivre. Elles sont là pour nous faire évoluer, elles sont là pour nous faire comprendre des choses, etc. Donc voilà, j'ai été un peu longue, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être je vais couper dans la vidéo, je vais voir. Sinon, bah, la prochaine étape, ça va être le portrait imaginaire. Donc le portrait imaginaire, ça c'est issu d'un protocole de technique de photothérapie que j'ai un peu adapté. On fonctionne comment je fonctionne moi. Bon, le protocole fonctionne comme ça aussi. Je demande d'apporter une photo d'identité, une copie d'une photo d'identité sur un document d'identité. En plus, on est sur le projet parle de l'identité, donc c'est très cohérent. Et puis après, je vais demander de projeter. Donc moi, je vais projeter. Je vais dire, voilà, je vais coller cette photo quelque part sur une grande feuille. Et puis, je vais projeter, je vais dessiner. Je vais dessiner un portrait imaginaire avec en tête cet axe d'exploration qui est l'hérédité dans le cadre de l'exploration sur l'identité. Et on verra ce que ça donne. Est-ce que peut-être que je vais refaire ce que je vous ai dit, les images que j'ai eues, puisqu'elles sont déjà présentes. Donc peut-être que c'est ça qui va émerger. Peut-être que ça va être un mélange de tout ça, puisque ce que je propose, c'est pas juste faire un portrait imaginaire basique, classique, mais c'est vraiment chercher, si on a les possibilités de le faire, c'est vraiment chercher à y mettre tout ce qu'on voudrait y mettre. Donc à faire vraiment comme une mise en scène, une scénographie avec des costumes, éventuellement des effets, etc. Si je ne peux pas les rajouter en post-prod, ben alors je vais essayer de les réaliser dans la prise de vue. Donc ça va être la prochaine étape, puis la construction de l'image, et puis après le travail en post-prod, et puis encore après la mise en mots, ce que j'appelle la mise en mots, c'est-à-dire que continuer le travail avec les mots justes, avec les mots qui viennent vous toucher, avec les mots qui vont vous permettre de matérialiser encore plus, de faire encore plus descendre le processus. Et puis, c'est des mots aussi qu'on va pouvoir partager, comme les images, on va pouvoir les partager. Les partager, ça va nous mettre en lien, ça va créer du lien et ça va nous permettre de se projeter l'un et l'autre dans des explorations qu'on n'a pas faites, mais qui peuvent résonner et qui peuvent aussi nous apporter des réponses ou une certaine évolution. Voilà, bon, j'ai été super longue, je suis désolée. Si vous avez envie évidemment de participer, c'est toujours possible. Là, je suis en phase test, donc vous pouvez vous inscrire. Je ne vous appellerai pas tout de suite, mais vous pouvez déjà vous inscrire. Il suffit juste de vous inscrire sur le petit questionnaire sur la page. C'est très simple, vous mettez vos coordonnées, numéro de téléphone. Et quand moi, j'ai passé cette phase de test et que je trouve que c'est pertinent et que c'est cohérent, alors je vous appelle et vous intégrez le processus, le projet. Voilà, le projet.
Bon, bah, je vous souhaite le meilleur, à bientôt.